Bonjour à tous et à toutes, c'est Informatique Facile, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des problèmes pour gérer tes mots de passe? Donc, comme tu le sais, aujourd'hui, on nous demande de créer des comptes pour à peu près tous les sites qu'on visite. Par exemple, que ça soit pour regarder des vidéos sur YouTube ou encore... Si tu veux donc créer des playlists thématiques ou encore liker des vidéos, les commenter, il faut avoir un compte, donc un compte Google, et donc créer un identifiant. Donc au bout d'un moment, je ne parle même pas des comptes bancaires ou autres, on se retrouve avec des tonnes d'identifiants et mots de passe. Et donc très compliqué, c'est vraiment très compliqué de se souvenir de tout. Donc on peut être tenté de mettre le même mot de passe partout, sauf que ce n'est pas une bonne idée, car en effet, des pirates peuvent par exemple mettre la main sur un des mots de passe, et là, tous tes comptes tombent. C'est comme si tu prenais la même clé pour ouvrir ta voiture, ta maison, ou encore ton garage. Ce serait invraisemblable. Heureusement, pour pallier à ça, revenons au mot de passe, tu peux utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Je vais t'en présenter un tout de suite, mais avant ceci, intro. Donc, tu peux utiliser, comme je viens de le dire, un gestionnaire de mots de passe. Donc, un gestionnaire de mots de passe, qu'est-ce que c'est? Tu ne le sais peut-être pas. Donc, un gestionnaire de mots de passe, c'est tout simplement un petit logiciel que tu vas installer sur ton ordinateur et qui va te permettre donc de mettre tes mots de passe à l'abri. Donc, il existe diverses solutions, soit en local sur l'ordinateur, donc ça n'est pas connecté au réseau internet, c'est stocké que sur ton PC, ou la deuxième solution, c'est d'utiliser un logiciel en ligne. Donc l'avantage des logiciels en local sur l'ordinateur, c'est qu'ils ne sont présents donc que sur ton PC et donc en sécurité, donc pas partagés sur internet. C'est mieux pour des questions de confidentialité. L'avantage donc de la version en ligne, rapidement, c'est de pouvoir les partager entre différents appareils, les stocker sur Google Drive, donc ou d'autres services de cloud, les partager facilement et y accéder depuis tous tes appareils, donc gérer tes mots de passe depuis mobile, donc ou ordinateur, tablette. Donc la solution que je te présente ici se situe en local, donc sur ton PC. On va utiliser pour ça un logiciel qui s'appelle KeePass. Donc KeePass, c'est un logiciel qui va te permettre donc de gérer tes mots de passe. Je l'ai sélectionné car je trouve qu'il est très simple d'utilisation et qu'il est assez complet. Donc pour commencer, je vais te montrer comment le télécharger. Donc pour télécharger KeePass, tu as juste à utiliser un navigateur internet et te rendre sur l'adresse officielle de KeePass, keepass.info. Donc c'est le site officiel de KeePass. Donc là, tu vas télécharger la version la plus récente du logiciel. À l'heure où je filme cette vidéo, c'est la version 2.51.1 released. Donc tu vas cliquer sur ce lien afin de télécharger KeePass et tu vas cliquer sur You can get it here. Donc tu cliques dessus. Ensuite, tu as le choix soit de le télécharger au format d'archive ou au format installer for Windows, donc comme la plupart des logiciels classiques. Je vais envisager cette solution. Donc, je clique sur le lien. Ça t'envoie sur un site externe appelé SourceForge, où beaucoup de logiciels peuvent être téléchargés, donc sont hébergés sur ce site. Donc, tu as un compteur de 5 secondes et ça va ensuite te télécharger le logiciel. Donc, je te rassure, c'est un site qui est parfaitement sain. Donc là, ça t'a téléchargé le setup de KeePass. Donc, ensuite, tu as juste à l'installer. Hop, donc, je l'affiche dans le dossier. Donc le fichier est téléchargé, tu le retrouves à l'endroit habituel dans tes téléchargements. Donc c'est un fichier exécutable, hein, donc auto-extractible, donc qui va s'installer comme la plupart des logiciels classiques. Il n'y a pas beaucoup de manipulation à effectuer à ce niveau-là. Donc tu as juste à sélectionner la langue, français, ok. Ensuite tu fais je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. De toute façon, tu n'as pas le choix, sinon le logiciel ne sera pas installé. Après, tu peux personnaliser l'installation, soit tu choisis les éléments que tu souhaites avoir. Note qu'il faut 7,7 MO d'espace disque au minimum pour pouvoir installer le logiciel, donc je te conseille de vérifier que tu as cette place. Donc suivant, tu peux créer une icône sur le bureau, installer. Ensuite,
ça va, donc moi je l'ai déjà installé, ça va ensuite t'installer le logiciel, et au premier lancement, ça va te proposer donc de télécharger automatiquement les mises à jour. Je te conseille de le faire, ça te permettra d'éviter de devoir aller sur le site de l'éditeur du logiciel pour pouvoir installer à chaque fois la mise à jour. Donc là, c'est parce que j'ai déjà créé une base de données, donc ça me dit que la base de données est introuvable, je passe cette erreur. Alors donc toi, quand tu vas arriver donc sur l'interface principale du logiciel, toi normalement ça va être marqué en anglais. Donc si tu préfères avoir l'interface en français, à moins que tu maîtrises très bien la langue de Shakespeare, pour la mettre en français, il suffit que tu cliques sur l'onglet affichage, modifier la langue. Ici tu as toutes les langues qui sont présentes. Tu vas cliquer sur obtenir davantage de langues. Tu vas être reversé sur le site internet de Kepas, à peu près le même site que l'on a vu tout à l'heure. Tu vas chercher ta langue, la langue que tu souhaites télécharger, et tu vas cliquer sur le lien 2.51 parce qu'il s'agit de la version du logiciel 2.51. Tu cliques, ça va te faire basculer, donc tu vas atterrir donc de nouveau sur le site de SourceForge. Et comme tout à l'heure, ça va télécharger un fichier, cette fois-ci de langue. Donc là, donc c'est un fichier donc sous forme compressée, donc sous forme d'archive. Tu dois veiller donc à avoir un outil pour dézipper, donc décompresser cette archive. Donc par exemple, cette zip, je te mettrai le lien dans la description. Donc là, donc tu as la version française. Donc tu fais ouvrir, extraire tout. Ça va extraire le fichier de langue. Donc le fichier de langue, il est ici. Donc c'est un fichier au format INGX. Et tout ce que tu as à faire ensuite, c'est de copier ce fichier dans le dossier langue de Kepas pour passer à interface en français. Donc pour ça, tu retournes dans interface, affichage, modifier la langue, ouvrir le dossier cette fois-ci. Et ensuite, tu fais un copier-coller, là comme je l'ai fait ici, de la langue. Et tu as juste à relancer le logiciel et l'interface sera en français. Ensuite, retour sur l'interface de Kepas. Alors, pour choisir, donc pour créer une base de données qui va donc stocker tes mots de passe, tu vas cliquer sur fichier, nouveau. Ça te dit de faire attention parce que ça va créer un nouveau fichier de base de données. Il faut que tu te souviennes où tu as stocké le fichier. Donc tu vas créer une base de données, donc tu lui donnes le nom que tu souhaites, hein. Donc moi par exemple identifiant et mot de passe, tu peux mettre n'importe quel nom, c'est pas essentiel. Et mot de passe, donc tu l'enregistres à l'emplacement que tu souhaites. Ça peut être aussi sur une clé USB, un disque dur externe, enregistré. Donc il y a une nouvelle base de données. Alors maintenant, ça va te demander de choisir un mot de passe. Donc tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Un mot de passe maître, donc un mot de passe classique, hein, composé de tous les critères de base d'un mot de passe. Tu peux le faire comme tu le souhaites, avec une majuscule, sans majuscule, mais je te conseille de respecter les critères de base, majuscules, chiffres, caractères spéciaux. Tu as également comme option, même si je te conseille de garder mot de passe maître, car c'est le plus simple, après tu fais ce que tu veux. Donc tu as le choix également de générer un fichier clé, donc un fichier généré par Kepas. Donc par contre, si tu perds le fichier, la base de données ne pourra plus être ouverte. Donc c'est une solution que je ne te recommande pas. Ou encore d'utiliser ton compte d'utilisateur Windows. Donc le problème, c'est que si tu utilises ton compte d'utilisateur, si jamais tu perds ton compte d'utilisateur, tu vas perdre ta base de données, tu ne pourras plus y accéder. Donc le mot de passe maître semble être la meilleure option. Après, tu choisis l'option qui te convient. Donc je vais définir un mot de passe maître. Voilà. Alors le code couleur t'indique que quand tu as fait une faute de frappe, quand tu n'as pas saisi le même mot de passe, ce qui est assez pratique pour savoir si tu n'as pas fait d'erreur. Voilà, c'est bon. Tu valides avec OK. Est-ce que je suis sûr de mettre ce mot de passe maître parce qu'il me dit qu'il est faible? Oui.
Voilà. Ensuite, ça me demande de créer une base de données, cette fois-ci au sein du logiciel. Tout à l'heure, tu as enregistré la base de données dans ton ordinateur. Là, ça te demande de créer donc une base de données à l'intérieur du logiciel. Donc, je vais la nommer tout simplement identifiant et mot de passe. Tu n'as pas besoin de toucher aux autres options. C'est des options de sécurité qui vont te permettre de chiffrer au besoin ou d'utiliser une corbeille pour supprimer les mots de passe dont tu n'as plus besoin ou encore de régler d'autres éléments avancés. Je te laisse découvrir. Donc, tu vas cliquer sur OK. Ça va te créer une base de données. Ici, ça te propose de créer une feuille de secours. Une feuille de secours, c'est toutes les informations importantes, un mode d'emploi pour créer une base de données plus facilement. Tu peux l'imprimer ou passer. Moi, j'ai choisi de passer. Ensuite, ça te crée donc des identifiants par défaut. Donc, c'est là toute l'interface principale de KeePass. De stocker tes mots de passe et de pouvoir les utiliser. Donc, il y a des mots de passe par défaut qui sont créés. Donc, tu peux les supprimer en faisant clic droit, supprimer l'entrée, oui. Clic droit, supprimer l'entrée, oui. Ici, voilà. Donc, les mots de passe sont enregistrés en différentes catégories, générales, Windows, réseau. Donc, ça va te permettre de les classer et de les retrouver plus facilement. Ici, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle entrée. Par exemple, si jamais je veux enregistrer le mot de passe lié à mon compte Facebook, au hasard, tu as juste à faire un clic droit sur l'interface et de cliquer sur ajouter une entrée. Ici, ça te demande de créer un titre. Donc, tu peux mettre par exemple Facebook, tout simplement. Et tu vas renseigner ton nom d'utilisateur. Ça peut être une adresse mail, ça peut être un nom d'utilisateur ou un pseudo que tu as défini. Donc, je vais définir mon pseudo. Donc, je vais rentrer mes identifiants. Ici, ça a mis un mot de passe par défaut, donc ce n'est pas mon mot de passe. C'est un mot de passe créé par KeePass, parce qu'il continue de te suggérer des mots de passe. Donc tu rentres ici, tu inscris le mot de passe pour accéder, donc ici, dans notre exemple, au compte Facebook. Il y a toujours le code couleur qui est présent pour éviter les fautes de frappe. Donc, les mots de passe ont été correctement saisis. Il n'y a pas de couleur, donc tout va bien. Tu peux également, c'est facultatif, inclure l'adresse, donc l'URL du site sur lequel tu as enregistré donc ton identifiant. Ici, c'est facebook.com. Donc, hop, copier, facebook.com. Et ici, tu fais coller. C'est facultatif, mais ça va te permettre d'utiliser le site plus rapidement. Tu cliques sur OK. Voilà, ton identifiant est enregistré. Donc, tu peux ajouter toutes les entrées comme de cette façon-ci. Donc, tu as juste en faisant ajouter une entrée et en remplissant les champs de la même manière. Ici, tu as la possibilité d'activer la saisie automatique pour cette entrée dans les options. Donc, la saisie automatique, donc ça va la saisir ces identifiants automatiquement pour toi, sans que tu aies à les rentrer, ce qui est assez pratique, à ne faire que si tu es sur ton propre ordinateur pour des raisons de confidentialité. Donc ici, tu as différentes options. Pour utiliser ton mot de passe ou ton nom d'utilisateur, tu peux les copier au moyen des différents boutons homonymes, copier le nom d'utilisateur ou copier le mot de passe. Ici, copier le mot de passe. Je me rends par exemple sur facebook.com. Ici, donc facebook.com. Donc, et ici, ça me connecte automatiquement à mon compte Facebook. Donc, une autre option dont tu disposes, c'est que KeePass remplisse à ta place les champs nom d'utilisateur et mot de passe. Pour ça, tu as juste à cliquer sur accomplir la saisie automatique. Donc, pour accomplir la saisie automatique, tu dois juste être sur la page sur laquelle tu veux t'identifier. Ensuite, tu as juste à faire un clic droit, accomplir la saisie automatique. Et regarde ce qui va se passer. Tu es dessus, tu fais un clic droit, accomplir la saisie automatique. Et ça renseigne automatiquement les identifiants et ça valide pour te connecter automatiquement à ton compte. Donc, voilà pour la présentation de l'interface de KeePass.
Donc après, une dernière fonctionnalité que je voulais te présenter, que je trouve très pratique, c'est la fonction rechercher. La fonction rechercher qui s'utilise via le menu rechercher, l'option rechercher, et tu peux chercher un mot de passe en particulier. Par exemple, si je recherche Facebook, ça me trouve mon mot de passe Facebook. Tu peux également vérifier quels mots de passe ont expiré ou encore quels mots de passe sont dupliqués ou similaires. Et tu peux aussi vérifier la qualité du mot de passe. Et donc, éventuellement en changer. Note aussi qu'il est possible de générer un mot de passe en utilisant les différents outils mis à ta disposition. Tu as juste à entrer les différents critères et Kepass va se charger de te générer un mot de passe. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura servi. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et surtout à t'abonner. Informatique facile pour vous, tout simplement.